Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler des petits pas qu'on fait vers nos rêves et donc vers soi. Je vous laisse le temps de vous connecter. Alors, c'est Sébastien envoie des messages en même temps. Du coup, voilà, c'est bon. Salut tout le monde. Hier, je crois que c'est, je sais plus, c'est hier qu'on a parlé de la peur. Non, hier on a parlé du fait d'oser être soi. Cette semaine on a aussi parlé de la peur. Je vous ai partagé une boîte à questions en story pour vous demander ce qui pouvait vous faire peur, ce qui pouvait vous freiner et ce dont vous auriez besoin. Et il y a pas mal de réponses déjà. Merci de prendre le temps de répondre à mes questions. Ça, c'est important pour moi, surtout là dans le fait que je prépare quand même, que je suis en train de créer une nouvelle formation pour les entrepreneurs, donc pour les entrepreneurs aussi qui sont là, donc autant que ce soit le plus cohérent possible en fonction de vos besoins. Bref, par rapport à vos peurs, vous êtes nombreux à me dire quand même que vous avez peur de ne pas réussir. Alors après, il y a d'autres réponses et j'y répondrai, mais certains disent que voilà, ils ont peur de ne pas réussir. Peut-être que c'est trop grand aussi. La peur d'être déçu ou de décevoir. Et donc j'ai envie de parler de ça avec vous. De quand on désire quelque chose, quand on a un objectif, quand on a un rêve. Qu'est-ce qu'il est possible de faire pour apporter un peu de confort et où est-ce qu'on doit mettre, où est-ce qu'on peut mettre notre focus plus que où est-ce qu'on doit. Donc si vous avez des questions en même temps, je vous invite à me les poser. Déjà, je voudrais vous partager que on est tous différents par rapport à ça. Voilà, ça c'est la première porte que j'enfonce, porte ouverte par laquelle je passe. On est tous différents par rapport à cette gestion de sortie de zone de confort et de ce qu'on permet de rêver ou pas. Par exemple, Sébastien et moi, on est très différents, c'est-à-dire que quand on envisage quelque chose, par exemple, quand on a décidé de se lancer et de créer Soma Soi ensemble et de partir à Bali, de tout vendre et de partir au Bali, moi, j'ai pas eu peur avant de prendre la décision. Ma décision a été prise, j'avais vraiment cet élan qui venait de l'intérieur. Pour moi, c'était fluide. J'avais une espèce de vue comme ça, d'une autoroute un peu tracée où je savais que c'était ça. Et Sébastien, lui, il avait peur avant. Et généralement, lui et moi, on fonctionne toujours à peu près de la même manière, c'est-à-dire que lui, il a peur avant et il se pose plein de questions avant de passer à l'action. Moi, je me pose peu de questions avant de passer à l'action. Je suis plutôt intuitive, instinctive. Certains pourraient dire même, comment on dit, c'est pas spontané le mot que je cherche, impulsive, voilà. Et puis ensuite, quand c'est fait, quand on y est, pas quand c'est fait, mais quand on est ensuite dans le processus, c'est le moment où moi je commence à me poser des questions et c'est le moment où Sébastien ne s'en pose plus du tout. Voilà. C'est juste pour vous dire qu'on est différents. Il n'y a pas de mieux, il n'y a pas de bien ou de mal, de mieux ou de moins bien. On s'en fiche en fait de ça. Le tout c'est juste de savoir comment on fonctionne pour pouvoir répondre à ça et pour pouvoir mettre des choses en place qui nous facilitent les choses, qui rendent les choses plus confortables par rapport à là où on en est. Point barre. Tous les jugements de je suis nul, c'est mieux l'autre, on s'en fiche en fait. Ça, vraiment, définitivement, ça n'apporte rien. Se comparer pour faire ça, ça n'apporte rien du tout. Donc ça, c'est la première chose. Donc, je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais déjà, ça vaut le coup de regarder en vous, ok, quand vous avez une envie, une idée, un rêve, un désir, où elle intervient, votre peur. Est-ce que c'est avant même d'imaginer quoi que ce soit? Est-ce que c'est pendant? Est-ce que c'est après? Où est-ce qu'elle se situe? À quel moment? Ok? Ça, c'est la première question que vous pouvez vous poser. Ensuite, sur le fait d'un rêve trop grand, je vous le partageais dans le post d'aujourd'hui. Nous aussi, parfois, on s'est dit, alors, encore une fois, moi, c'était pas avant de commencer, mais
une fois que c'était lancé, il y a plein de fois où je me suis dit, waouh, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que c'est pas trop grand? Est-ce que j'ai pas eu les yeux plus gros que le ventre? Est-ce que je me suis pas surestimée? Est-ce que ceci, est-ce que... Bon, bref, toutes les questions, surtout quand on était en train de créer la première formation, la formation holistique, hein, parce que c'était notre toute première formation en ligne, et on est parti direct sur 9 modules, avec des podcasts, avec des vidéos. C'est une formation hyper complète, hyper riche, et c'était vraiment ce qui me faisait vibrer, mais très clairement, on n'est pas parti sur le plus simple. Voilà. On ne s'est pas dit on se lance et on écrit un e-book. Ou je ne sais pas, moi, on fait une petite conférence ou un truc comme ça. Non, on a fait une formation avec 9 modules. Avec donc, du pré-enregistré et des lives tous les mois. Et très clairement, pendant tout ce temps-là, je peux vous assurer que Sébastien et moi, là pour le coup, on était très synchro. On avait peur. On avait peur. Et on le savait qu'on avait peur parce que, waouh, il y avait tellement de choses qu'on procrastinait du coup. On procrastinait de manière très différente. Moi, avec mon perfectionnisme, Sébastien en remplissant son agenda de plein d'autres choses. Mais voilà, on avait peur. Et on n'avait pas de problème avec le fait d'avoir peur parce que on le voyait. Et donc, on en parlait. Coucou tout le monde. On le voyait, on en parlait. Et du coup, ça nous permettait de réajuster à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'avais peur, je me rendais compte que j'avais peur parce que je regardais le sommet de la montagne. C'est-à-dire que j'imaginais la formation terminée, ou comme si je devais la terminer en étant là où j'en étais, au présent. C'est-à-dire que sur le chemin, là où j'en étais, au stade où j'en étais, je m'imaginais devoir terminer ça avec l'expérience et les compétences que j'avais à l'instant T. C'est important ce que je suis en train de vous dire parce que justement, il y a ce principe de chaque jour on apprend, chaque jour on évolue et chaque jour ça devient plus fluide en fait. Et il faut faire confiance à ce processus-là aussi. C'est pour ça que regarder le sommet de la montagne pour se dire « Ok, est-ce que ce résultat-là, c'est vraiment ce qui me fait vibrer? Est-ce que c'est vraiment ce dont j'ai envie ?» Mais ensuite, revenir à l'instant présent pour regarder juste « Ok, j'en suis où là? C'est quoi mon prochain pas? Juste là, le pas que j'ai à faire, c'est quoi? » C'est peut-être un tout petit pas, c'est peut-être un pas un peu plus grand, mais juste un pas. Et en fait, de remettre son focus, non pas sur la vue d'ensemble, pour le coup, parce que parfois c'est intéressant hein, de prendre du recul, de dézoomer, d'avoir une vue d'ensemble, c'est très intéressant, mais là, quand il s'agit justement de la peur ou de l'anxiété face à quelque chose qui pourrait être trop grand, je pense que c'est intéressant de revenir un petit peu à juste, ok, c'est quoi mon prochain pas? Si je découpe tout ce grand rêve, tout cet objectif-là en tout petits pas, lequel est le plus accessible là pour moi? Et en fait, l'idée, c'est de faire un pas de plus chaque jour. Et puis, il y a des fois, on va avoir la sensation d'avoir parcouru une grande distance et on va être très content. Et puis, parfois, on va se dire que juste un petit pas, c'est déjà OK parce que c'est toujours un pas de plus vers notre rêve. Et ça, je sais que ça nous a beaucoup aidé parce que, en fait, quand vous êtes au pied de la montagne et que vous regardez tout là-haut, forcément vous vous dites waouh, c'est hyper haut, je sais pas, je vais être fatiguée, est-ce que vraiment je me suis assez entraînée, est-ce que vraiment je peux grimper jusqu'en haut? Mais en fait, quand vous regardez toujours un pas après l'autre, juste devant vous là, et que vous en profitez aussi pour admirer le paysage qui est juste autour de vous, bah il y a un moment où vous arrivez au sommet et je ne vais pas dire que c'est comme si ça avait été facile ou comme si vous en étiez même pas aperçu. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est beaucoup moins vertigineux que quand on est toujours en train de regarder le sommet, en fait. C'est plus fluide. À un moment donné, on a réussi. Et puis, on n'a plus qu'à se célébrer, en fait. On n'a plus qu'à se célébrer et on est riche aussi de tout ce qu'on a appris sur ce parcours-là. Par rapport à ça, il y a un truc à comprendre, c'est que, et notamment avec les réseaux sociaux, mais pas que, la plupart du temps, quand vous voyez quelqu'un parler de quelque chose, il en parle au moment où il a réussi. Et du coup, ça peut donner l'impression que ça devrait être facile et simple.
Mais ça, c'est qu'une illusion. Parce que c'est pas forcément douloureux et compliqué. Mais ça demande parfois un peu de courage, ça demande de l'engagement, ça demande aussi du travail, ça demande parfois de l'ambition, bref, peu importe où vous en êtes, ça va demander un certain nombre de choses. Et il va y avoir autant de confort que d'inconfort sur le chemin. Quand vous gravissez une montagne, eh bien, vous allez découvrir des choses merveilleuses, peut-être des paysages merveilleux, mais des fois, vous allez être fatigué, vous allez avoir des crampes, vous allez avoir mal aux pieds, vous allez avoir des cloques. Et en fait, c'est le même principe pour tout. Non, rien ne s'est fait en un claquement de doigts pour personne, en fait. Toutes les personnes qui réussissent, les personnes que vous pouvez, je ne sais pas moi, admirer, ou vous vous dites, ce qu'il a, j'aimerais bien aussi avoir la même chose, ou tiens, ça m'inspire. Derrière, on ne s'en rend pas forcément compte, mais il y a parfois eu beaucoup d'échecs, beaucoup d'erreurs, beaucoup d'apprentissage, beaucoup d'heures de travail, plein de trucs, en fait. Et c'est vraiment important de se le remémorer, de bien l'avoir en tête, parce que au moment quand on est entrepreneur, mais pour tout d'ailleurs, mais je prends cet exemple-là, mais quand on est entrepreneur et qu'on voit quelqu'un dans la réussite selon nous, toujours selon nos filtres, qu'on voit quelqu'un par exemple ou qui s'exprime bien sur les réseaux, souvent on m'envoie des messages en me disant pour toi c'est facile de t'exprimer face caméra, mais moi j'y arrive pas, j'ai peur, c'est difficile, je sais pas quoi dire, je bégaye. Mais moi la première fois que je me suis filmée, je suis pas née avec une caméra dans la main. C'est pas quelque chose d'inné du tout, quoi. C'est quelque chose qui m'a demandé de la réitération. Il y a ce principe de réitération, de répéter une même tâche en acceptant, en ayant l'humilité d'accepter que c'est pas parfait et que c'est pas possible que ce soit parfait, comme ça, du premier coup, quand c'est quelque chose qu'on apprend, en fait. L'apprentissage, c'est l'apprentissage. Ça veut dire, je pars d'un point où je ne sais pas pour arriver à un point où je sais, voire même je deviens expert. Entre les deux, ça s'appelle de l'apprentissage. Donc, une action répétée plusieurs fois pour que ça devienne acquis, en fait. Plus simple, plus fluide, plus facile, ce que vous voulez. D'accord ? Donc, je vous dis ça parce que je trouve que c'est bien de s'inspirer, mais attention à la comparaison et attention à tout ce qui pourrait vous faire perdre confiance ou tout ce qui pourrait peut-être être une occasion supplémentaire de vous juger alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Parce que voilà, vous pouvez voir des personnes en vous disant ça a l'air simple, si moi je galère, c'est que c'est pas normal. Si moi je réussis pas à faire ça, c'est que c'est pas normal. Si moi je parviens pas à ça, c'est pas normal. Si moi je fais pas 1 million la première année, c'est pas normal. D'accord ? Parce que je dis ça parce qu'on entend beaucoup ça, en fait. De faire des millions, c'est facile. De faire développer son entreprise, c'est facile. De se lancer, c'est facile. Ouais. C'est facile quand tu as compris. C'est facile quand tu as appris. Mais au début, comme pour tout, ça demande de l'apprentissage. Voilà. Tous, on est passé par le fait d'apprendre à marcher. Et puis avant d'apprendre à marcher, il y a plein de fois où on est tombé. On s'est fait des croûtes aux genoux. Et a priori, ça ne nous a pas empêché de recommencer. Voilà, c'est juste que quand on grandit et quand on devient adulte, on a un ego qui est là, qui veut nous protéger et qui veut nous protéger, qui fait en sorte qu'on soit aimé. Et donc, échouer ne va pas avec le fait de vouloir être aimé par tout le monde. Alors que les échecs apprennent aussi beaucoup de choses, notamment pour pouvoir réussir après. Ce serait dommage de s'en priver. Donc ça, c'est les premières choses que j'ai envie de vous partager. Hop, je ne vous lis pas trop, mais je vais vous lire après. Ensuite, il y a ce que je projette comme étant un rêve et la réalité. C'est-à-dire que, et ça j'en parle souvent, est-ce que c'est un rêve ou est-ce que c'est juste un fantasme ? Et vous allez très vite le voir, parce que si vous passez jamais à l'action,
bah, votre rêve devient un fantasme. Et vous allez être de plus en plus frustré et vous allez perdre confiance en vous à un moment donné, ou sinon il va y avoir du jugement. Et si ce n'est pas le cas, dans tous les cas, il risque aussi d'y avoir une espèce de projection vers l'extérieur où vous n'allez plus supporter les personnes qui vous renvoient cette réussite à laquelle vous rêveriez, ou ce rêve que vous aviez mais que vous n'avez pas alimenté, dans le sens où vous n'êtes pas passé à l'action. Parce que tout le monde a des rêves, mais il y a aussi plein de gens qui qui aimeraient que ça puisse se faire sans effort, sans passage à l'action, sans choix, sans décision. Parce qu'on s'imagine que être heureux et que le bonheur, c'est la voie tracée de je suis toujours au top du top et je suis toujours dans le confort et je suis toujours heureux et je suis toujours bien. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Plus on va croire ça et plus on est triste et frustré, en fait, parce que la réalité de la vie, c'est qu'il y a de la joie et de la tristesse, du confort et de l'inconfort dans tous les domaines. Le couple, la famille, les amis, le travail, y compris dans l'entrepreneuriat. Voilà. Et même quand vous gagnez des millions, eh bien, vous avez votre lot de confort et d'inconfort. Ça, faut bien le comprendre. Donc, il y a, je pense, à prendre du recul avec cette vision un peu fantasmée des choses et cette image de nous qu'on projette. Hein, je vous le dis à chaque fois, cette image fantasmée nous-mêmes dans une espèce de perfection qu'il faut lâcher, en fait, parce que ça, on n'atteindra pas ça. On peut avoir un objectif de, tiens, en étant au mieux de ma forme, en étant au mieux de mes capacités, comment je suis, selon moi, qu'est-ce que je veux atteindre, qu'est-ce que je mets en place du coup pour y arriver, parce que si je commence à me dire que, j'en sais rien moi, je veux un corps hyper musclé, etc., etc., mais que je vais jamais faire du sport, que je suis sur mon canapé à bouffer mon pot de Nutella, j'amplifie hein, pour que voilà, je grossis le trait, mais forcément il y a un truc à un moment donné qui va pas coller. La théorie des petits pas. Ouais, c'est ça, c'est petit pas par petit pas, effectivement. Et chaque petit pas compte, en fait. Parce qu'à force de petits pas, à un moment donné, on arrive quelque part. Et de la même manière, quand on dit j'ai peur de ne pas y arriver, de ne pas arriver où et à quoi, en fait. Parce que dans tous les cas, on arrive à quelque chose ou à une destination. C'est peut-être pas exactement là où on voulait. Peut-être que parfois, c'est à côté. Mais parfois, le à côté est mieux que ce qu'on imaginait. Et dans tous les cas, le à côté, eh ben, il est riche de plein de leçons et d'apprentissage vis-à-vis de nous-mêmes, déjà, ou pour nous-mêmes. Et je peux après me dire, bah non, c'était pas ça que je voulais, c'est vraiment ce truc-là que je veux. Et hop, j'y vais avec cette expérience. C'est pour ça aussi que la réitération, elle est importante. Je crois aussi qu'il y a un truc, c'est que il y a pas mal de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat en s'imaginant que ça va être facile et qui s'arrêtent rapidement parce que justement, ils s'imaginaient que c'était facile et qu'il n'y a pas ce truc de je vais continuer et je vais persévérer en fait. Quand on a envie très fort de quelque chose, c'est bien de pouvoir persévérer un peu. Ça ne veut pas dire s'obstiner quand ça ne fonctionne pas, ça veut juste dire persévérer. Avoir le courage de. Oui, petit pas et savoir qu'est-ce que je veux vraiment. Bah oui, c'est mieux. C'est mieux, Marie. Mais ça, c'est le principe justement d'apprendre à me connaître. Et puis parfois, pour le savoir, des fois, on a plusieurs idées. Parfois, il faut tester. Et puis, dans qu'est-ce que je veux vraiment, parfois, il y a cette espèce de pression de je veux pas me tromper. Et même si tu te trompes, et alors aujourd'hui, je suis la fondatrice de Soma Soa. J'adore ce que je fais, mais avant ça, je suis passée par plein de boulots que j'aimais aussi, en fait, et qui m'ont conduit exactement là où j'en suis aujourd'hui. Donc, je ne me suis pas trompée. Ça faisait juste partie de mon apprentissage. Bref, j'en étais où, moi ouais, donc accepter l'imperfection.
Parce que si on attend que tout soit parfait pour se lancer, ça ne va jamais le faire. Si vous attendez d'avoir la dernière caméra, dernier clip pour faire vos vidéos, si votre rêve c'est de vous lancer sur YouTube, ça ne va pas le faire. Si vous attendez de tout savoir sur le bout des doigts sur la nutrition pour avoir vos premiers clients, ça ne le fera pas non plus. Si vous attendez, enfin je ne sais pas, mais vous voyez le truc en fait. Parce que de toute façon, si vous voulez exceller dans un domaine, il faut commencer pour pouvoir vous entraîner. Quand je me suis formée aux thérapies brèves et à l'hypnose, j'avais déjà mon cabinet en psychothérapie, j'avais déjà mes patients. Et en fait, je leur ai dit, voilà, je viens de commencer une nouvelle formation en hypnose. J'ai besoin de pratiquer. Est-ce que c'est OK de commencer avec vous? Est-ce que vous êtes OK pour que je teste des choses avec vous? Voilà, les gens sont assez grands en fait pour savoir si c'est oui ou si c'est non. Je leur faisais pas croire que j'avais une expérience de ma boule. Je leur disais, en fait, je suis en formation et j'ai besoin de m'entraîner. Est-ce que c'est OK pour vous? Voilà. Donc, ça demande aussi d'avoir cette humilité et assez de sécurité intérieure aussi pour pouvoir dire, soit je ne sais pas, soit je commence, je débute, j'ai fait une erreur. Voilà, tout ça, c'est important. On n'a pas à être parfait tout le temps. C'est pas vrai. Si on attend d'être parfait, d'avoir le bon matos parfait, d'avoir les clients parfaits, d'avoir tout parfait, ben on fait rien. On fait rien, c'est sûr. Et c'est dommage parce qu'on peut passer à côté de grandes choses en fin de compte. Donc ça, la première chose, c'est arrêter avec ce principe de perfection. Et c'est une perfectionniste qui vous le dit. Mais je sais à quel point j'ai passé des heures et des heures. J'ai passé un temps fou avec ça. Et aujourd'hui, notre créneau avec Sébastien, c'est OK. Dès que je vois que je commence à passer trop de temps sur une tâche qui ne mérite pas ce temps-là, hop, je prends du recul là et je me dis OK, est-ce que là, ça va vraiment apporter de la valeur? Est-ce que là, le truc sur lequel je suis en train de me prendre la tête, ça va vraiment faire une différence pour les personnes qui nous font confiance? Est-ce que vraiment ça va leur permettre d'apprendre un truc supplémentaire là, si j'arrive à mettre la petite ligne hyper droite là, ou si ma photo elle est bien calée comme ça? Non? Alors on arrête. On arrête parce que en fait, quand tu es entrepreneur, il y a une réalité, c'est que tous les jours, tu as des trucs à faire. Ta to-do list, si tu fais des to-do list, tous les jours, tu as des trucs sur ta to-do list. Donc, vaut mieux aller sur ce qui va compter, faire la différence et apporter de la valeur. Pour soi, pour l'entreprise, pour ses clients, pour voilà. Qu'est-ce qui apporte de la valeur? Qu'est-ce qui compte vraiment? Si par exemple, vous avez envie de faire un podcast et que vous êtes là en train de vous dire « Oui, mais il me faut le super micro, il faut que je fasse un jingle de début, que je me présente et tout », et que ça vous fait chier et qu'en fait, vous galérez à faire ça et puis à faire votre belle photo de présentation, en fait, on s'en fiche de ça. Prenez votre micro là et puis allez-y, lancez-vous. Ce qui va être intéressant, c'est le fond de ce que vous dites, honnêtement. Qu'est-ce qu'on s'en fiche du reste? Après, plus vous allez prendre confiance avec ça et plus vous allez, effectivement, si vous le souhaitez, vous perfectionner, investir dans du matériel de meilleure qualité, voire même déléguer à une équipe certaines choses qui vont vous permettre à vous d'avoir encore plus de temps pour ce qui compte et plus de temps pour simplement prendre soin de vous. Enfin voilà. Mais c'est des petits pas. Je m'étais noté des trucs, donc je regarde en même temps. Le principe de réitération, je vous en ai parlé. Plus je sais, plus je fais et mieux je sais. Ça, c'est vraiment important parce que le nombre de personnes qui s'inscrivent à des formations en ayant honte de ne pas savoir. Mais c'est quoi ce principe? Si je m'inscris à une formation, c'est que je ne sais pas. Et ça part d'un manque d'estime de soi et d'un manque de sécurité intérieure, d'avoir honte de ne pas savoir en fait. D'avoir honte de dire « je ne sais pas ». Et on perd une énergie folle à essayer de compenser ou à essayer de cacher qu'on ne sait pas. Mais même quand c'est notre domaine, ça fait 20 ans, plus. Bon, bref, on s'en fiche, c'est pas important, mais ça fait plus de 20 ans que j'étudie psychologie humaine, la relation humaine. Je sais pas tout, et tant mieux, vraiment, ça m'ennuierait de tout savoir. Donc, et je ne sais pas tout. En fait, on ne sait pas tout sur un sujet, et même si c'est notre expertise, il y a des choses qu'on a encore à apprendre. Et tant mieux. Et tant mieux.
À chaque fois que vous faites quelque chose de nouveau, que vous vous lancez aussi, ou même quand c'est pas nouveau, mais que vous vous sentez challengé, et notamment quand il y a de la peur par rapport à ce que vous m'avez partagé dans les boîtes à questions, c'est important aussi de bien réguler son système nerveux, de faire en sorte d'avoir assez de sécurité intérieure, premièrement, et de réguler son système nerveux. C'est Véronique Desnoyers qui a une super formation qui est accessible et qui parle en long, en large et en travers du système nerveux. Elle a un compte Instagram si vous voulez aller voir. Et elle parle de ça très très bien. Donc pour moi, réguler son système nerveux. Après, il y a des choses très simples à faire pour réguler son système nerveux. Marcher, faire du sport, prendre le temps de respirer en conscience. Je vous ai partagé dans le carrousel cette semaine des choses que nous on fait avec Sébastien qui nous font du bien. Secouer son corps, bouger, créer des mouvements au niveau du bassin. Bref, il y a plein de choses à faire. Chanter, danser, crier, faites ce que vous voulez. Et réguler, c'est-à-dire on passe par le corps, par du mouvement, par le corps pour faire circuler et abaisser les tensions, la pression et faire circuler l'énergie. Il y a autre chose qui est vraiment important, qui a été important pour nous aussi dans le fait d'entreprendre de nouvelles choses, de s'autoriser. Ça a été de bien s'entourer, bien nous entourer, d'avoir un réseau d'entrepreneurs aussi. Ça a fait la différence. Parce qu'en fait, il y a plein de fois où on se posait des questions et on se demandait si c'était normal ou pas normal. Pouvez-vous renvoyer le nom de cette personne? Oui, Sébastien va le faire. C'est Véronique Desnoyers. Je pense que je vais la taguer aussi dans le replay, comme ça vous aurez son compte. Vous aurez son compte. Je ne sais plus de quoi qu'est-ce que je vous disais? Ah ouais, bien s'entourer. Bien s'entourer, c'est important. 2 personnes qui partagent les mêmes valeurs que vous. Des personnes qui, même si elles ne comprennent pas ce que vous faites, peuvent vous soutenir. Des personnes qui soit ont déjà réussi ce que vous souhaitez entreprendre, soit sont en chemin. En tout cas, des personnes qui pensent que c'est possible et qui vous soutiennent dans le fait que c'est possible. Parce que les gens qui nous aiment le plus, parfois, ne sont pas forcément les mieux placés pour nous soutenir quand on entreprend de nouvelles choses, parce que justement, l'amour qu'ils nous portent font que parfois, ils se sentent l'envie, le besoin, l'obligation de nous dire ce qu'ils pensent en fonction de leur peur à eux. Et donc, il y a une espèce de projection de peur qui n'est pas nécessaire. Qui n'est pas nécessaire quand on entreprend, en fait. Quand on entreprend, je pense que c'est bien de prendre des avis extérieurs, même si ça va pas dans notre sens. Mais je pense aussi que c'est mieux d'être entouré de personnes qui vont avoir une vision commune avec vous. Même s'ils ne font pas la même chose, mais en tout cas une vision entrepreneuriale. C'est important d'être entouré d'entrepreneurs. C'est aussi pour ça qu'on crée Holistic Business, parce que l'idée, c'est que pour les personnes qui vont nous rejoindre dans Holistic Business, qu'il y ait ce mastermind-là, qu'il y ait aussi cette espèce de cercle d'entrepreneurs avec lesquels vous allez grandir, évoluer, vous développer et donc forcément créer des liens qui vont être très forts et qui vont faire que vous allez pouvoir vous sentir aussi soutenu, compris et supporté tout au long de votre chemin entrepreneurial. Les proches ont une vue limitée de qui nous sommes sans eux. Oui, absolument, absolument. Et c'est ni bien ni mal en fait. C'est que je pense que c'est important de savoir ce qu'on peut attendre de chacun. On ne peut pas attendre la même chose de notre père, de notre mère, de notre frère, de notre cousin, de notre grande-tante, de notre grand-mère, de notre pote, de la voisine, de notre mari ou de notre femme et de notre coach ou d'autres entrepreneurs. On n'attend pas les mêmes choses. On ne peut pas demander la même chose à tout le monde. Et c'est OK. C'est pour ça que voilà, c'est bien de savoir qui nous entoure et de voir aussi à qui on peut demander certaines choses ou pas. Parfois aussi, quand on a un projet, c'est bien d'avoir peu d'interlocuteurs. Voilà.
Parce que plus vous allez en parler, plus vous allez recevoir des avis divergents, différents, et plus ça peut vous embrouiller si vous êtes influencé par la vie des autres. Voilà. C'est pour ça, si vous êtes influencé par la vie des autres, c'est pas ni bien ni mal, encore une fois, c'est juste, une fois de plus, apprendre à vous connaître, savoir que c'est le cas pour pouvoir faire ce qu'il faut par rapport à ça. Moi, quand j'ai une idée en tête et que ça me fait vraiment vibrer, que ça me prend dans les tripes, que je suis sûre de mon truc, franchement, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, j'y vais. Sébastien, à l'inverse, s'il a une idée, qu'il commence à en parler à tout le monde et que les gens ne sont pas d'accord avec lui, il va faire marche arrière. Il va douter, il va avoir peur. Donc, il sait, lui, que quand il a un truc qui lui tient vraiment à cœur, il ne va pas en parler tant qu'il n'est pas dans le processus et qu'il est déjà bien avancé dans le processus, voire même que c'est déjà fait. D'accord ? Donc, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, on est juste différents. Donc, bien s'entourer, c'est des choses qu'on verra aussi C'est des choses qu'on verra dans Holistic Business. Tout ce que je vous partage, c'est des choses qu'on va approfondir dans Holistic Business. Et ensuite, j'avais envie de vous partager des questions. Si vous avez envie de vous poser des questions, de réfléchir un peu à tout ça, pour remettre un peu de confiance en vous et peut-être vous donner le courage de faire les prochains petits pas. La première chose, c'est que je vous invite à faire une liste de toutes les choses que vous avez déjà réussi à faire, alors que peut-être vous aviez l'impression que ça allait être difficile, ou que vous aviez le trac, ou que vous aviez peur. Voilà. Il y a plein de choses dans votre vie, je suis sûre, que vous avez faites, malgré la peur, malgré les doutes, malgré le trac. Je ne sais pas, quand vous avez passé votre permis, par exemple, et que vous avez réussi à passer votre permis, est-ce que vous n'avez pas eu peur la première fois que vous étiez au volant? Est-ce que vous n'aviez pas le trac quand vous vous êtes retrouvé avec je ne sais plus comment ça s'appelle là, mais le gars à côté qui vous dit si oui ou non vous avez réussi? Et puis d'autres choses, des examens, peut-être la construction d'une maison. Bref, des petites et grandes choses. Faites une liste de tout ce que vous avez réussi à faire jusqu'à présent, malgré la peur, le doute, le trac. Qu'est-ce que vous avez réussi à faire, à accomplir, à obtenir? Faites-vous cette liste-là, histoire d'arrêter de tourner en boucle dans votre peur et de poser les choses un peu plus concrètement. Là, pour le coup, c'est intéressant de dézoomer, d'avoir une vue d'ensemble et de vous dire, ok, en fait, je suis riche de tout ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est regarder quels sont les événements douloureux de votre vie, les événements douloureux que vous avez dû surmonter. Et qu'est-ce qu'ils vous ont appris? Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté? Personnellement, les événements les plus douloureux de ma vie, les plus douloureux, mais vraiment bien, sont ceux qui m'ont le plus appris. Certains, je m'en serais bien passé, c'est pas la question. Mais aujourd'hui, quand je regarde ça, je me dis, ah ouais, ok, si je fais ça aujourd'hui, c'est grâce à ça. C'est parce que j'ai appris ça de moi, en fait. Là, dans cette épreuve, j'ai été reconnectée avec telle ressource en moi, avec telle capacité en moi. J'ai appris à faire ça. J'ai appris ça de moi. Et ce qu'on voyait comme une injustice ou une souffrance, tout d'un coup, devient un espèce d'événement riche de plein d'enseignements pour nous-mêmes. Donc, faites cette deuxième liste et regardez avec sincérité. Parce que parfois, on est focus sur non, c'était pas juste, non, c'était douloureux, non, je suis pas OK avec ça. Je vous demande pas de savoir si selon vous, c'était juste ou pas. C'est pas la question, c'est juste qu'est-ce que moi, j'ai appris de ça. Voilà. Et parfois, l'apprentissage, c'est juste, en fait, on n'en meurt pas, puisque je suis encore là. Mais il y a toujours un apprentissage. Posez-vous ces deux questions-là, faites ces deux listes et puis voyez votre projet ensuite, votre projet, votre rêve, votre désir, là, qu'est-ce que vous voulez faire et découpez-le en petits pas.
Parce que en fonction de votre énergie, de votre degré de confiance, votre degré d'énergie, bah, il y aura des jours où vous pourrez faire des plus grands pas, et puis il y a des jours où vous ferez juste des toutes petites actions, et ce sera ok, parce que cette toute petite action, la micro-tâche qu'il y avait à faire, bah, c'est toujours un petit pas de plus vers votre objectif. Et il n'y a que ça qui compte en fait. Il n'y a que ça qui compte. Alors après, à propos du regard des autres et tout ça, parce que beaucoup m'ont partagé ça aussi, que vous aviez peur de vous exposer et peur du regard des autres. Ça, on va voir ça notamment pendant la masterclass du 28. Se révéler, oser et impacter. Je vous invite à vous y inscrire. 2 listes distinctes. Désolée, je n'ai pas compris. Oui, 2 listes distinctes. Tu fais ta première. Sur la première, c'est tout ce que tu as réussi à faire, malgré le fait que tu avais des doutes, des peurs, le trac. Tout ce que tu as réussi à faire, à obtenir, à apprendre, à accomplir, malgré ta peur, ton doute et ton trac. Première liste. Deuxième chose, c'est... en fait, quand on a peur, c'est qu'on a peur de ressentir quelque chose. On a peur de ressentir de la honte, de l'inconfort, de la douleur. On a peur de ressentir certaines émotions dans notre corps. Okay, c'est ça qui fait qu'on a peur. On a rarement réellement peur de mourir, par exemple. Okay, tiens, j'ai envie de parler plus sur les réseaux sociaux. Si j'ai peur, j'ai pas peur de mourir parce que je vais le faire. D'accord ? Par contre, je vais peut-être avoir peur de me sentir mal, de me sentir rejetée, et donc d'avoir une émotion de sentir de la tristesse ou de la colère ou de la frustration ou de la honte. D'accord ? C'est pas agréable en fait. Et donc, ce que je vous demande, c'est remémorez-vous des événements qui ont été douloureux, compliqués pour vous dans votre vie, où vous avez pu ressentir ça. Et qu'est-ce que ces événements-là, qu'est-ce que vous en avez retiré en fait comme leçon en réalité ? En quoi ça vous a... Ouais, qu'est-ce que ça vous a apporté ? Je ne sais pas quoi vous dire de plus que ça, je ne vais pas broder autour de ça. Je ne sais pas comment broder autour de ça, donc je ne vais pas le faire, mais juste qu'est-ce que ça vous a apporté ? Qu'est-ce que vous avez appris de vous ? Par exemple, moi j'ai appris à chaque fois que je pouvais plier comme le roseau, courber le dos, mais que je ne cassais pas en fait. Alors qu'avant je me rigidifiais parce que je me disais si tu plies, tu vas te briser. Mais en fait, non, je ne me brise pas. Je peux me sentir triste, mais je ne me brise jamais. J'ai appris de moi à chaque douleur, à chaque inconfort, à chaque événement compliqué. J'ai appris que je savais très bien rebondir. Que peu importe ce qui m'arrivait, je savais rebondir. Est-ce que des fois, je ne suis pas fatiguée ? Bah si. Est-ce que des fois, j'en ai pas marre ? Si. Est-ce que je n'ai pas eu la sensation parfois de vivre des grosses injustices ? Si. Mais avec le recul, j'ai appris tellement de choses, en fait, sur moi-même. J'ai développé des compétences aussi à chaque fois par rapport à ça. C'est ça que je vous demande de faire. Dans la deuxième liste, allez voir. Si vous prenez un peu de recul, que vous faites un pas de côté et que vous reprenez votre plein pouvoir, votre pleine responsabilité, et si par exemple vous vous sentez victime de quelque chose, que vous faites ce pas de côté de « Ok, si je ne suis pas victime là, si je ne suis pas juste dans la souffrance d'avoir vécu cette injustice et que maintenant je décide d'en retirer quelque chose parce que moi, à l'intérieur de moi, j'ai des ressources, j'ai des compétences, j'ai des capacités, j'ai de la force aussi en moi, même si je me sens vulnérable. Parce que l'un n'empêche pas l'autre, très clairement. Qu'est-ce que je retire de ça ? Qu'est-ce que ça m'a permis de faire aujourd'hui ? Par exemple, moi, le fait d'avoir une enfance où il y a eu beaucoup de violence, beaucoup de trauma, de l'abandon, je suis devenue une ado très triste. J'étais une enfant triste, une ado triste. J'étais une jeune femme très triste, dépressive, dans l'autodestruction. C'était tellement douloureux d'être comme ça. C'était tellement douloureux que j'ai pas eu d'autre choix pour ma survie d'apprendre, d'étudier, de comprendre. Et c'est comme ça que je me suis aussi passionnée pour la psychologie humaine et que j'ai commencé à étudier. Et aujourd'hui, c'est ce qui m'a permis de faire ça et d'en être là où j'en suis. Et je pourrais aujourd'hui continuer à me dire « Ah, mais c'est tellement injuste, j'étais qu'une enfant, c'était pas bien de me faire ça. » Ouais, et en fait,
Ça changerait quoi en fait de faire ça aujourd'hui? Ça m'apporterait quoi aujourd'hui de faire ça? Je ne peux pas revenir dessus. Mes parents ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils étaient à ce moment-là. Aujourd'hui, notre relation est beaucoup plus belle parce que voilà, les choses se sont... Il y a eu un travail de feu autour de ça, peu importe. Mais tout ça pour vous dire que à un moment donné, on peut aussi faire le choix de qu'est-ce que j'ai envie de nourrir. Est-ce que j'ai envie de nourrir ma peur? Est-ce que j'ai envie de nourrir ma frustration, ma tristesse, mon injustice? Ou est-ce que j'ai envie d'aller nourrir mes ressources, mes compétences? Et que même si j'en ai chié pendant des années, ce que je veux aujourd'hui, c'est m'offrir ce que je veux. Et croire au plus profond de moi que je peux m'offrir ce que je veux, que c'est possible en fait, que ma vie n'est pas dédiée à de la merde. Personne n'est dédié à ça. Ok? Voilà. Et c'est tout. C'est tout, en fait. Pas plus. Pas plus. Juste, je regarde. Alors, Florie. Merci pour ces questions d'introspection très pertinentes. Avec plaisir, Florie. C'est Florie, hein? Flow Love Life. Il me semble que c'est Florie. Peut-être que je me trompe. Donc, ok. J'ai répondu à ta question. Coco. Je regarde, je remonte. Pouvez-vous renvoyer le nom de la personne? Ça, c'est fait, ok. Pour les personnes qui me demandent si elles peuvent venir à la masterclass du 28, même si elles ne sont pas entrepreneurs. Oui, si ça résonne pour vous. Parce que en fait, même quand je parle de business, même si je parle d'entreprendre, je parle aussi et toujours de connaissance de soi, de toute façon, parce que pour moi, tout part de ça. Tout part de ça. Peu importe qu'on parle de business, d'argent, d'ambition, de réussite, de couple, de soi, on parle toujours de connaissance de soi. Dans tous les cas, chaque expérience, chaque chose qu'on entreprend, chaque chose qu'on expérimente, c'est toujours une occasion supplémentaire d'apprendre à se connaître et de s'aimer. Loulou 4, pour ma part, j'ai peur du ridicule. Et oui, j'en ai parlé, il me semble. Je crois que j'en ai parlé de la peur du ridicule. On va en parler dans la masterclass aussi. Ensuite, désolée, en fait, je devrais peut-être lire au fur et à mesure, mais en fait, quand je vous lis au fur et à mesure, après, je me perds dans mes trucs. Se ramener à l'instant présent, ouais, c'est ça. Non, mais je crois que c'est bon. Moi, je suis comme toi, je suis hyper spontanée et au moment de passer à l'action, je commence à me poser des questions. Ouais. Ouais, mais c'est bien de le savoir. Par exemple, Seb, il en rigole parce que il sait très bien, en fait, il est à côté de moi, il rigole. Il le sait, il sait très bien que je fonce tête baissée, que ça me donne l'élan, en fait, et ça m'a toujours donné l'élan. Parce que moi, je suis une peureuse, hein, en vérité, dans ma vie. Mais ça m'a jamais empêché de faire ce que je voulais. Et pourtant, j'ai toujours... Et j'ai plein de peurs sur plein de trucs. Ça m'a jamais empêché de faire ce que je voulais parce que j'ai aussi cette énergie de j'y vais, quoi. Je fonce. Si je sens que c'est bon pour moi, si je sens que... Parce que je sais qu'après, c'est mon mental qui va prendre le relais. Et mon mental, il va me raconter de la merde, en fait. Il va me raconter de la merde en fonction des traumas, des blessures, des histoires, des machins, des trucs de mon ego. J'ai pas envie de ça. J'ai pas envie d'être freinée. J'ai envie de vivre pleinement. J'ai pas envie de vivre à moitié. J'ai envie de vivre pleinement ma vie. J'ai ce truc en moi. Est-ce que c'est lié justement à mon enfance et à ce truc de bah oui, quand j'étais enfant, j'avais pas le choix, mais aujourd'hui, j'ai le choix en tant qu'adulte de m'offrir la vie que je désire, de m'offrir une vie où je peux kiffer. Donc, je m'emploie chaque jour, même si j'ai peur de le faire. Pour moi, c'est vraiment important de pouvoir le faire. Et peu importe au moment où vous vous posez les questions, je pense que voilà, juste faites-vous kiffer. Merci beaucoup pour ces détails, avec plaisir. Et je crois que j'ai fait le tour. Hein, je crois que j'ai fait le tour. Ok, allez, je crois que vous êtes combien, Seb, à la masterclass? 400. Vous êtes 470 personnes à être inscrites à la masterclass du 28. Je ne sais pas si vous serez nombreux en live, je l'espère parce que j'adore
j'adore vous voir sur mon écran parce que là, quand je vous parle, je ne vous vois pas. Mais quand je suis sur Zoom, je vous vois et ça me donne beaucoup d'énergie, beaucoup d'élan et j'ai très très hâte de vous retrouver à cette masterclass offerte. Donc même si vous n'êtes pas entrepreneur, oui, vous pouvez vous y inscrire. Par contre, je vais quand même orienter le truc plus sur l'entrepreneuriat, mais oser se révéler, impacter, c'est dans la vie de tous les jours, dans tous les cas. Donc venez si vous en avez envie. C'est pas grave, Cindy, ce sera en replay comme d'habitude. Venez si vous en avez envie. Le lien est dans la bio Instagram. Quand vous arrivez sur le compte de Soma Soa, vous pouvez vous inscrire là. Si vous avez un souci pour trouver le lien, eh bien, pas de problème. Vous pouvez m'envoyer un petit message privé ou me laisser un commentaire sous cette vidéo. Et puis, je vais répondre. Et puis, je vous enverrai le lien en message privé, tout simplement. Pour les boucles d'oreilles, je vous le dis à chaque fois. Une des questions les plus posées. Boucle d'oreilles, c'est Elodie de Cora Matelier. Voilà. Elodie de Cora Matelier, c'est elle qui fait ça. Tu l'as dit hier, mais j'ai pas écrit. Pas de souci. Tu sais quoi? Je vais le partager en story. Je vais la partager en story. Je vais la partager aussi. En fait, je vais vous taguer Véronique et je vais vous taguer Cora Matelier. Comme ça, vous aurez ça sous la vidéo directement. Ce sera plus simple. Voilà. Je vous envoie plein d'amour et je vous souhaite de faire vos petits pas à votre rythme tout en prenant bien soin de vous et de votre énergie. Voilà. Je vous dis à demain.